Nous asseyons. Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue tous ceux qui sont là, qui nous rejoignent. Pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, tu es le bienvenu dans la maison du Seigneur. Que le nom de Jésus seul soit glorifié. Ce matin, j'ai commencé à donner des clés pendant les jours de nos prières parce que nous sommes en jeûne. Sur le thème du jeûne, c'est briser les interférences sataniques. Et j'ai commencé à donner des clés. J'ai donné 4 clés. Et hier, dans la grâce de Dieu, nous avons vu des armes que l'ennemi utilise pour nous paralyser. Et j'ai parlé de 2 armes, la suggestion et la persuasion. Et j'ai expliqué comment les diables avaient libéré ces paroles dans la vie d'Ève parce qu'Ève n'avait pas reçu toute l'information. Et je le répète encore, mais je le dis ce matin, lorsque tu n'as pas toute l'information, évite d'être parlé. Mets-toi au pied du Seigneur et cherche que le Saint-Esprit te complète. Dieu est Jéhovah Shalom, le Dieu qui complète. Lorsqu'on n'a pas toutes les informations, on commet des dégâts. Et ce matin, je vais encore insister sur une arme que l'ennemi utilise beaucoup dans les églises, pas seulement à l'extérieur des églises. Je vais prêcher sur les faux témoins de véritables agents du diable. Le titre du message, c'est les faux témoins de véritables agents du diable. Et je vous invite à aller avec moi dans le livre des Proverbes 12, verset 17. Proverbes chapitre 12, le verset 17. La Bible dit ceci. Celui qui proclame la vérité révèle ce qui est juste, mais le témoin mensonger dénature les faits. Proverbe 25, verset 18. Proverbe 25, verset 18. La Bible déclare, ce n'est pas le pasteur Charlie qui dit. La Bible dit, l'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Zacharie, chapitre 8, verset 17. Zacharie. Alléluia. Zacharie, chapitre 8, le verset 17. Oui. Zacharie, chapitre 8, verset 17. Il est écrit, ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste. L'Éternel le déclare. Et dernier passage, Exode 20, verset 16. Exode, chapitre 20, verset 16. Voici ce qui est écrit. Exode, chapitre 20, le verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Nous inclinons nos fronts, nous bénissons la parole de Dieu. Éternel Dieu notre Père, nous bénissons ta parole ce matin. Tu nous as donné, Seigneur mon Dieu, ta parole comme une nourriture. Alors que nous nous inclinons devant toi, laisse que ta parole qui est vivante agisse en nous. Que ta parole
nous reprenne là où c'est nécessaire. Qu'elle nous bénisse, qu'elle nous bâtisse, qu'elle nous construise. Que le Saint-Esprit, au travers de ta parole, nous enseigne, nous révèle ce matin encore. Car qui sommes-nous pour nous tenir devant toi? Sinon, à cause du sang qui a coulé à la croix. Ton Fils, Jésus-Christ, a payé les prix pour notre liberté. Père, que ta parole nous libère ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. Les faux témoins de véritables agents du diable. Les faux témoins viennent auprès de nous pour saisir des informations. Et ces informations peuvent être vraies. Mais ils viennent pour saisir des informations pour les déformer. Ensuite, les utiliser contre nous. Afin de nous déstabiliser. Afin de nous détruire. Ils peuvent s'informer sur tes projets. L'homme envoie aujourd'hui des satellites. Et vous voyez, c'est au travers de ces satellites qu'on a certaines informations sur des pays, sur des choses qui se passent au travers des médias. Bien-aimé, aujourd'hui, tu ne dois pas te tromper toi-même. Nous sommes dans un temps de guerre d'information. La guerre d'information spirituelle. L'ennemi sonde ta vie. J'ai dit hier que le diable avait noté toutes les informations que Dieu avait données à Adam. Et il a utilisé cela pour piéger Ève. Et Ève a dit de peur que là où Dieu a dit certainement. Et vous voyez comme moi les conséquences jusqu'à maintenant. Malgré le fait que nous sommes environnés de beaucoup de témoins. La Bible dit, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Bien aimé, toutes ces personnes ne sont pas des vrais. Ce n'est pas parce que nous sommes environnés d'une multitude de témoins que ce soit forcément des vrais témoins. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie. Mais tout le monde n'est pas vrai. Alléluia. Toutes ces personnes ne garantiront pas la vérité de ta vie. Ne garantiront pas une action que tu as posée. Car dans le témoignage, qui dit témoin, dit aussi témoignage. Mais dans le témoignage, il y a des pièces à conviction. Dis avec moi, pièces à conviction. Il y a des pièces à conviction. Et ces pièces à conviction constituent des éléments que le témoin possède contre toi. C'est une épreuve. Bien-aimés, soyons vigilants. C'est pourquoi nous devons nous débarrasser de tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Tout ce que tu fais peut être utilisé par des faux témoins pour te détruire. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce que tu fais peut se retourner contre toi demain. Je déclare que nous devons nous débarrasser de toute haine, de tout mépris, de toute jalousie, de toute méchanceté, car ces choses peuvent être utilisées demain comme pièces à conviction. Pour que le diable t'accuse. Soyons des hommes et des femmes de vérité qui ne critiquent pas les autres à gauche et à droite. Combien d'hommes de Dieu sont critiqués aujourd'hui? Combien de servants de Dieu sont critiqués aujourd'hui? Combien d'enfants de Dieu, vous-même? Je dis, soyons très prudents. Nous
marcher dans la sanctification. Dites sanctification. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu n'existe pas dans les églises. Les gens font n'importe quoi. Et on pense que Dieu est d'accord. Bien aimé, Dieu est un Dieu de discipline. Dis avec moi discipline. Dis avec moi discipline. Je ne dois pas baser ma vie sur la manipulation de la vie des autres, sur les mensonges. Parce que ces choses sont des pièces à conviction que nous allons laisser derrière nous. Et demain, ces choses seront utilisées contre nous, soit devant le tribunal des hommes, soit devant le tribunal du diable, soit devant le tribunal de Dieu, parce qu'il est un tribunal. La Bible nous dit, dans Hébreux 12, versets 1 à 2, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Frère, ma soeur, il y a une carrière ouverte. Et moi, je dis courons. Mais ne courons pas n'importe comment. Il y a tellement de chrétiens qui courent dans les désordres. La Bible dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais comment nous allons courir? Ayant les regards sur Jésus. Tu ne peux pas courir n'importe comment. Tu dois courir avec les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Galates 5, verset 7 va dire ceci. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Une autre version dit, qui vous a ensorcelé? C'est triste. Écoutez-moi. Si vous comptez sur votre niveau de vie confortable, vous allez avoir des problèmes. Parce que ces niveaux changent comme les temps. Aujourd'hui il pleut, demain il fait chaud, après il pleut, il fait chaud, etc. Autrement dit, cela n'offre pas une stabilité dans notre vie de foi. Les jours heureux nous rendent insouciants. Les mauvais jours nous apportent l'angoisse. Si vous dirigez vos regards sur les mondes qui avancent sans Dieu, vous serez déçus. Vous allez faire de nombreuses propositions, mais cela va vous entraîner vers le péché. Parce que tous ceux qui aiment le monde deviennent ennemis de Dieu. Ne fais pas de Dieu ton ennemi, parce que le monde a plus de place dans ton cœur que Dieu lui-même. Et si vous ne prêtez attention qu'à vous-même, vous deviendrez égoïste, orgueilleux et découragé. La source du bonheur n'est pas en vous. Nous devons lever les yeux vers Jésus-Christ. Il est le chef de la foi. Il est celui qui l'accomplit pleinement. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. C'est Jésus qui est la source de notre bonheur. C'est Jésus notre but. C'est Jésus notre force. Et nous pouvons tout vivre par lui, par la foi. C'est pourquoi il dit dans Philippiens 4:13, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Et la Bible dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Tu n'as pas besoin d'aller questionner le monde. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Cherche Dieu. Dis à ton voisin, cherche Dieu. Il est prêt à se laisser trouver. Dis-lui encore, cherche Dieu. Nous devons être reconnaissants envers les autres. Quand le foie
nous encourage, nous devons être reconnaissants envers les autres. Car nous nous sentons consolés par la foi qui est dans l'autre. Alléluia. Regardez Christ lui-même. Il nous donne la force de poursuivre avec patience les chemins de la foi jusqu'au bout, où nous le verrons comme il est. Mais c'est lui qui nous donne la force. D'où tires-tu ta force? Un faux témoin, c'est un jaloux. Un faux témoin, c'est un opposant à ta destinée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas d'un faux témoin. La plupart du temps, je dis, ce sont des gens qui sont jaloux. Ce sont des gens qui t'envient. Même si ce que tu as est tout petit comme ça. Ils veulent ça. Ils veulent devenir ce que tu es. Mais n'arrivent pas. Et en lui va se produire la jalousie et la haine de ces choses. Regardez Joseph, ses propres frères, mes amis. Ils sont allés dire au père de Joseph, un animal l'a dévoré. Ils savaient tous que ce n'était pas vrai, mais ils se sont tous mis d'accord pour mentir, pour affliger un vieil homme, mes amis. Un faux témoin, c'est celui qui dit des mensonges. Il va raconter des histoires pour te salir, pour te décourager, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Amen. Même s'il fait des colportages, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut échouer. Amen. Les faux témoins sont vaincus par le courage, par la détermination, par l'intégrité. Note bien cela. J'ai dit les faux témoins sont vaincus par ton courage, ta détermination, ton intégrité. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Et Abraham a vu tous ses ennemis tomber, les uns et les autres. On avait peur de lui. Que quelqu'un dise intégrité. Dis encore intégrité. L'intégrité parle du caractère de Dieu. Celui qui est intègre, il a le caractère de son Père. Il dit la vérité. Que Dieu nous fabrique dans sa maison des fabriques. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous débarrasser des péchés. Car les péchés nous affaiblissent. Le péché a rendu à l'enfer. Le péché nous rend faibles. Et ces péchés nous rendent faibles devant le faux témoin. La Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Lorsqu'on dit la vérité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Mais on est né dans l'amour, non? Qui est ton père? Si tu n'as pas l'amour, si tu es un enfant du diable, parce que la Bible dit que Dieu a pointé le doigt sur Jésus. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est quand il est allé mourir à la croix que tu es né. Donc tu es né de l'affection de Dieu. S'il n'y a pas l'amour en toi, qui est ton père? Les péchés nous affaiblissent devant le faux témoin. Parce que si nous sommes remplis des péchés, nous parlons le même langage que le diable. On ne peut pas les vaincre avec ses propres armes. Quand on aime quelqu'un,
Même quand ils tombent, on les couvre. Hello? On les couvre. Dis-le encore. Dis-le encore. Quand un ami tombe, on les couvre. Les vrais amours couvrent. Mais ce n'est pas parce que les vrais amours couvrent qu'il faut fermer les yeux sur ce qui n'est pas bon. Quand les fruits pourris, tu les manges. Quand ton repas des verres, tu les manges. Lorsque nous sommes en face des faux témoins, en face des gens envieux, nous devons marcher dans l'intégrité. Dites intégrité. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions dans l'intégrité. Les faux témoins, je le répète, sont des agents du diable. S'il y a des faux témoins ici, tu vas te repentir ce matin. Amen. Tu as intérêt. Jean 10. Jésus dit dans Jean 10, on va aller jusqu'au verset 11. Le voleur ne vient que pour trois choses: dérober, égorger et détruire. Vous voulez qu'il fasse autre chose? Vous voulez qu'il vous caresse? Vous voulez qu'il soit votre ami? Les voleurs, c'est le diable. Si tu as le diable pour ami, laisse-moi te dire que tu as un gros problème. Parce qu'il va t'égorger. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis, pas tout le monde, les brebis aient la vie. La vie appartient aux brebis. Et qu'elle soit dans l'abondance. L'abondance appartient aux brebis qui ont reçu la vie de Christ. Verset 11. Je suis pas les bergers, les bons. Donc il fait la différence entre les autres. Et il ajoute, il aurait pu dire le berger, mais il ajoute encore les bons bergers. Donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour quelqu'un que tu aimes? Ne réponds pas parce que vous allez avoir des problèmes si vous mentez. Les voleurs, les diables viennent uniquement pour voler, tuer et détruire. Il amène des pensées d'injustice par des suggestions qui se transforment en auto-suggestions, des choses que vous vous dites après à vous-même. Il vient avec la force de persuasion, des pensées de meurtre, des pensées de destruction. Bien-aimé, il vient pour tuer, pour disperser. Et souvent, ces faux témoins se déguisent en anges de lumière. Ils chantent Alléluia dans les églises. Ils roulent par terre. Ils sortent dans tous les sens. Ils sont là. Ils parlent en langue, comme tout le monde. Ces faux témoins, ces agents du diable, viennent pour disperser. Ils se déguisent en faux amis. Des amis ennemis. Mais je déclare, ils sont vaincus par l'intégrité. Amen. Dis à ton voisin, sois intègre. Dis-lui encore, sois intègre. Lorsque nous sommes en face des faux témoins, la clé pour les vaincre, je répète, c'est l'intégrité. L'intégrité. Nous avons des exemples. Abraham, Job, sa propre femme lui a dit, maudit tu es mort. Ses amis sont venus les condamner. Ses amis, des gens qui vont manger avec lui, des gens qui étaient avec Job, mes amis, ces mêmes personnes sont venues critiquer Job, mépriser Job, calomnier Job. Ils ont condamné
s'est passé après? Où sont les faux témoins? Dieu leur a dit, si vous voulez vivre, vous avez intérêt à aller voir Job pour qu'il prie pour vous. Faites d'abord l'Holocauste. Répentez-vous. Demandez pardon pour avoir parlé en mal de mon serviteur. D'abord. Ensuite, allez voir Job. S'il prie pour vous, vous vivez. S'il ne prie pas, vous mourrez. Faites attention à ce que vous dites. Ne parlez jamais en mal des serviteurs de Dieu. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Parce que vous n'êtes pas celui qui appelle. Vous n'avez appelé personne. Qui vous avez appelé? L'onction a un prix. Vous ne savez pas quel est le prix que le serviteur, que la servante a payé pour l'onction qui est sur sa vie. Faites attention. David a dit, je ne toucherai pas Saül parce qu'il a porté l'onction. Faites attention. Vous vous maudissez quand vous faites ça. Moi, je le dis, sous la recommandation de Dieu le Père, je vous le dis au nom de Jésus, ne faites jamais ça. Si vous voulez le faire, faites-le. Et moi, je vous dis, ne le faites pas. Marchons dans l'intégrité. Marchons dans la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quelle pièce à conviction que ton ami a entre ses mains aujourd'hui contre toi? Quelle pièce à conviction que le diable a entre ses mains aujourd'hui qu'il peut utiliser contre toi? C'est pourquoi la vie de beaucoup ne change pas. Il passe de délivrance en délivrance, en délivrance, en délivrance. Pourquoi? Le diable a une pièce à conviction qu'il peut présenter chaque fois contre toi. Tu dois savoir que cela peut t'envoyer l'opprobre. Cela peut t'envoyer en prison. Cela peut aussi t'envoyer même à la mort. Il y a des gens qui sont vraiment des agents du diable. Ils prennent le temps de s'asseoir. Le but, c'est de détruire ton témoignage. Bien aimé, le témoignage a un pouvoir. Apocalypse 12 dit, ils ont vécu par la parole de leur témoignage. Ils ont vécu par le sang, mais aussi par la parole de leur témoignage. Il y a une puissance dans les témoignages. Dis avec moi, le témoignage a un pouvoir. C'est à travers ton témoignage que tu peux être béni. C'est aussi à travers ton témoignage que tu peux échouer. Ton témoignage peut t'amener très loin. Mais ton témoignage peut aussi te fermer les portes. Notre sécurité et notre bonheur personnel dépendent de la force de notre témoignage. Car c'est lui qui guidera nos actions dans les moments d'épreuve ou d'incertitude. Qui n'a pas d'épreuve ici? Qu'est-ce qui guide tes actions? Il y a certaines choses qui ne changeront jamais. Vous savez, l'amour de Dieu, pour chacun d'entre nous, il ne changera pas. L'assurance qu'il est là et qu'il nous écoute, ça ne changera pas. L'existence des vérités immuables, ça ne changera pas. Le fait qu'il existe un plan de bonheur pour chacun d'entre nous, cela ne changera pas. L'assurance de la réussite par la foi en Jésus-Christ, mon juste vivra par la foi en Jésus-Christ, ne changera pas. L'obéissance à ses enseignements, grâce au pouvoir rédempteur du sang, ne changera pas non plus. La certitude d'une vie après la mort ne changera pas. La réalité qu'est notre situation dans l'au-delà dépendra de la manière dont nous aurons vécu en bas. Hello? Vous comprenez ce que je dis? La réalité de ta situation là-haut
dépend de la manière dont tu vivras en bas. Vis n'importe comment. Continue à dire n'importe quoi. Et dis, j'attends l'enlèvement. Et oui, Jésus va te prendre pour t'emmener avec des cancans dans le paradis. La cancophonie, ça n'existait pas au paradis. Si tu es diplômé en cancophonie, il n'y a pas de place pour toi là-bas. Alors, nous devons régler notre vie. Dis, je dois régler ma vie. Alléluia. Dieu n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Que l'on accepte ou qu'on n'accepte pas les vérités de la Bible, mes amis. Cela ne changera absolument rien. Vous comprenez? La parole est la vérité. Qu'on l'accepte ou pas, n'enlèvera pas que la parole est et restera la vérité. Toutes choses passeront, mais mes paroles, ma parole demeurera éternellement. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui donne un témoignage vivant. C'est sur le fondement inébranlable d'un témoignage puissant que l'on peut édifier une vie sûre. Une vie pleine d'essence, remplie de paix, remplie de confiance, remplie de bonheur, remplie d'amour. Une vie selon laquelle nous pouvons nous épanouir. Et ce genre de vie est ancré dans la conviction d'un Dieu omniscient, omnipotent, qui est à la tête. Jésus n'est pas la tête. Il n'échouera jamais. Dieu tient ses promesses et il les tiendra toujours. Car il dit, je veille sur ma parole. Jérémie 1,12. Je veille. Ésaïe 55,11. Je suis derrière. La force du témoignage, c'est le pouvoir qui mène à une vie de réussite. C'est le pouvoir qui mène une vie à sa réussite. Et ce pouvoir est centré sur la compréhension des qualités de notre Dieu et Père. Dieu est un Dieu de caractère, un Dieu de qualité, un Dieu d'excellence. Il nous a donné Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et la force du témoignage est renforcée par le désir que nous nous remettions à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Car les trois sont d'accord. Je suis en train de nous dire qu'un témoignage puissant prend ses racines dans l'assurance personnelle que le Saint-Esprit peut nous amener et nous inciter chaque jour à rechercher le bien dans nos actions. Pratiquer le bien, c'est ce qui est écrit. Le Saint-Esprit ne poussera jamais quelqu'un à faire le mal. Le témoignage est fortifié par des impressions spirituelles qui confirment la validité de l'enseignement de Jésus-Christ. Je parle d'un acteur juste. Et ça prévient d'un danger imminent. À combien de reprises dans la Bible, Dieu dit, je vous ai parlé, vous ne m'avez point écouté. Je vous ai parlé, vous ne m'avez point écouté. Israël, vous ne m'avez point écouté. Ces émotions, ces inspirations que Dieu donne sont souvent accompagnées de grandes émotions. Ça peut nouer la gorge. Ça peut faire monter des larmes aux yeux. Mais, excusez-moi,
Le témoignage n'est pas une émotion. Vous entendez? Le témoignage, ce n'est pas une émotion. Si Dieu se fondait sur les émotions pour nous sauver, mon Dieu. Combien? Les témoignages, c'est l'essence même d'une personnalité édifiée par d'innombrables décisions correctes. La justice de Dieu par les sangs. Les sangs, dites les sangs. Et la Bible parle de la foi. La foi. Un fort témoignage va apporter la paix, la consolation, l'assurance. C'est pourquoi j'ai dit, je vais d'abord entendre. Et je vais les mettre vraiment d'une manière sèche. Je vais d'abord entendre. Un vrai témoignage apporte quoi? La paix, la consolation et l'assurance. Il produit la conviction que si nous obéissons constamment, je dis bien constamment, aux enseignements du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre vie sera belle. Notre avenir est sûr, parce que la Bible dit quoi? Il vous dira au sujet des choses à venir. Qui? Le Saint-Esprit. Et Dieu nous donne la force de surmonter les difficultés. Parce que tu crois que les difficultés vont s'arrêter? Combien ici sont tellement attachés aux choses terrestres, attendent que ça aille mieux? Ah, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Je ferai ceci, je ferai cela. Je reprendrai. Ça va aller mieux pour que tu reprennes ta mauvaise vie. Je crois que nous sommes dans un temps de déconfinement spirituel. Alléluia. Les témoignages nés de la compréhension de la vérité. Et cette compréhension est acquise dans la prière, dans la méditation, en allant dans la profondeur des Écritures. Et ça, c'est noué. Comment? En appliquant les vérités de la Bible. Avec la foi, la confiance que les résultats promis seront obtenus. Dieu est fidèle. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il a les pouvoirs de l'accomplir. Le témoignage puissant a soutenu les prophètes au cours des âges. Et c'est ça qui leur a donné la force d'agir avec courage et détermination dans les moments difficiles. Vous avez déjà été en prison? Vous avez été déjà frappé avec des coups de fouet? Un témoignage puissant peut avoir le même effet sur nous. Et en fortifiant notre témoignage personnel, nous allons trouver la force de faire les bons choix qui nous permettront de rester inébranlables face aux pressions du monde. Bien-aimés, le monde libère la pression. Les gens sont frustrés. Les gens sont malades. Nous n'allons pas commencer à nous mettre, nous aussi. Parce que la différence avec le monde, c'est qu'ils sont corrompus. Notre sécurité et notre bonheur personnel dépendent de la force de notre témoignage. Car c'est lui qui guidera nos actions dans les moments d'épreuve ou d'incertitude. Parce que dis avec moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Les gens raisonnent sur la parole. Je raisonne. Mais oui, parce que c'est toi le Saint-Esprit. Arrêtons de raisonner sur la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole ne peut rien faire en nous. Nous tournons en rond. Regarde ta vie.
de raisonner. C'est pourquoi Corinthiens dit, nous renversons les forteresses et les faux raisonnements. Arrêtez de raisonner sur la parole de Dieu. Méditez-la, mettez-la en pratique. Évaluons un peu notre vie. Quelle est la force de ton témoignage? Est-ce vraiment une force qui te soutient? Ou alors tu vas me dire qu'Apocalypse 12 s'est trompé? Est-ce une force qui te soutient ou un espoir? Nous aurons à faire de plus en plus face aux difficultés. Notre témoignage nous amène-t-il à prendre des bonnes décisions? Les vérités fondamentales, mes amis, doivent faire partie intégrante de notre personnalité. Les vérités. Dites vérité. Elles doivent être une partie essentielle de notre être. Nous avons été conçus dans la vérité, par la vérité. Si nous faisons une évaluation honnête de notre témoignage, cela va confirmer qu'il est fort ou pas. Et notre témoignage sera fortifié lorsque nous allons exercer notre foi à Jésus-Christ. Dans ses enseignements. Et son pouvoir sera accompli quand nous allons mettre notre foi vraiment dans la profondeur de la parole de Dieu. La foi véritable a un immense pouvoir. Tout est possible à celui qui croit. Mais nous devons suivre certains principes pour libérer cette puissance. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que tout est possible à celui qui croit que si tu négliges les principes de Dieu, tu auras quelque chose. Monte en haut d'un bâtiment de 6 mètres et saute et prie en homme. Moi, je t'entends en bas. Et tu vas voir si tu vas rester en train de flotter dans l'air. Parce que tu as la foi. Tu ne vas pas flotter. Parce qu'il y a un principe, la loi de la gravitation. Moi, je vais te retrouver au sol. Faites attention. Dieu est un Dieu des principes. On fait n'importe quoi et on croit qu'on va associer Dieu à nos bêtises. Un témoignage puissant nous sera donné petit à petit, à la suite des moments tranquilles, des prières, des méditations, et à mesure que nous soyons capables de nous représenter, de reconnaître les inspirations qui les accompagnent, les inspirations du Saint-Esprit. La prière humble, pas la prière avec la haine, pas la prière pour régler des problèmes. L'humilité, la confiance apporte la consolation, les soulagements, les réconforts, l'inspiration et la paix. Et ça, les infidèles ne peuvent pas connaître ces choses parce qu'ils n'ont pas les Saint-Esprit. Le jeûne et la prière peuvent renforcer notre témoignage. C'est pourquoi nous sommes en jeûne et prière. Notre témoignage doit être renforcé. Mais si nous nous courbons comme un jonc pour être plus mauvais, plus méchant, arrêtons le jeûne. Tu fais la grève de la faim, ça ne sert à rien. Ésaïe 58. Hello? Un bon témoignage, je dis, peut ouvrir les portes de ta destinée. Ça peut aussi fermer la porte. C'est pourquoi le diable attaque le témoignage. Il attaque. Et lorsque ce faux témoin attaque ton témoignage, il s'adresse directement à ta destinée. Dis avec moi, il y a de la puissance dans le témoignage. Dis encore, il y a de la puissance dans le témoignage. L'Église ne comprend pas ces choses.
L'Église ne comprend pas suffisamment ce que c'est que de rendre témoignage à la puissance du Saint-Esprit. L'Église ne comprend pas. Vous rendez témoignage à Dieu. Ce n'est pas à vous. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Regardez ce qui est écrit. Je suis en train de vous parler de la Bible. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il fera quoi? Vous avez le verset? Lisez à haute voix. Il fera quoi? Lisez bien. Il fera quoi? Il rendra témoignage de moi. C'est ça qui est écrit dans ma version. Il rendra témoignage de qui? C'est pourquoi le Saint-Esprit ne parle jamais de lui. Si quelqu'un vient de dire, j'ai vu le Saint-Esprit, il m'a dit qu'il avait des longs cheveux. Regarde, il dit. Le Saint-Esprit, après sa venue, il devait rendre témoignage à Christ, de Christ. La parole. Dans Acte 2, nous lisons qu'au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a rendu témoignage à l'œuvre du Christ, le Saint-Esprit est descendu et a converti des centaines et des milliers de personnes, mes amis. Il rend témoignage à la parole. Ainsi donc, un homme ne peut prêcher par lui-même. Vous croyez que je peux faire ce que je fais là par moi-même? Je ne peux pas. Sans l'onction de Dieu, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas faire ce que je fais. Un tel homme doit avoir l'Esprit de Dieu pour en être rendu capable et étudier la Bible afin que son témoignage soit d'accord avec les pensées de son esprit et les pensées du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à l'œuvre de Christ. Dès que Pierre, au jour de la Pentecôte, a rendu témoignage à ce fait, il a expliqué que Jésus était mort pour les péchés, qu'il a été enseveli, qu'il était ressuscité et élevé dans la gloire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Pierre a fait ça, l'Esprit est descendu pour un témoignage à la personne de Christ et à son œuvre. Le témoignage de l'Esprit est une puissance. C'est l'Esprit de prophétie. Le témoignage de Christ, c'est l'Esprit de prophétie. Quand Pierre a rendu témoignage, des milliers ont été sauvés. Voilà pourquoi les gens ne viennent pas. Voilà pourquoi les gens ne sont pas sauvés. Parce qu'on parle de nous. Moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Dieu m'utilise comme ça, Dieu me fait comme ça, Dieu me ceci comme ça, Dieu me ceci comme ça. Le nom de Jésus n'est qu'une vitrine dans nos vies. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Ce genre de message, on n'aime pas ça. Puis j'ai parlé de la bénédiction, vous serez en train de monter sur les chaises et de sauter au plafond. Mais ça, on n'aime pas ce genre de message. Mais désolé, c'est ce que Dieu m'a donné. Il n'existe donc aucune vérité nécessaire que l'Esprit ne s'engage à nous révéler. Si nous le laissons agir en nous, si nous le laissons faire, il va nous livrer ses directions. Il va nous guider. Et beaucoup de choses ne nous sont pas arrivées si nous laissions le Saint-Esprit nous conseiller, nous guider.
C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, et je répète aujourd'hui encore, avant de parler, allez devant Dieu, demandez au Dieu votre Père, que votre imagination ne vous conduise pas, mais que nous soyons conduits par Jésus et Jésus-Christ ressuscité. Le Saint-Esprit est en vous. Laissez le Saint-Esprit parler. Taisez-vous, laissez-le parler. Faites ce qu'il vous dit. Ne soyez pas dans l'imagination au point d'essayer de vous convaincre que Dieu vous a parlé quand il n'a rien dit. Le Saint-Esprit est toujours en accord avec sa parole. Mais vous sortez que des choses qui sont contradictoires à la parole de Dieu. J'ai vu des gens qui ont des mauvaises pensées, des mauvais comportements, les cœurs méchants, mais ils prophétisent. Ils prophétisent. Par quel esprit? Par Jésus? Par Elimas? Par quel esprit tu prophétises? L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est pourquoi la Bible dit, jaugez par quel esprit? Moi qui vous parle, je vous dis tout le temps cela. Si ce que je vous dis n'est pas en accord avec la vérité de Dieu, rejetez-les. Mais si ce que je vous dis est en accord avec la parole de Dieu, vous les rejetez. C'est pour votre Père que vous le faites. Je n'ai pas honte de le dire. C'est à vous de décider. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, je vous dis, choisissez la vie. Mais vous êtes libre de choisir la mort. Si c'est ce que vous voulez. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de jouer. On ne joue plus, je vous l'ai déjà dit, nous ne jouons plus. Choisissez qui vous voulez servir. Choisissez. Ceux qui sont avec Christ, viendront là. Ceux qui ne sont pas avec Christ, eh bien, ils feront ce qu'ils veulent. On arrête de jouer, on ne joue plus. Jésus revient bientôt. Il faut se préparer. Je suis là pour préparer l'église. Je ne joue pas. Encore moins avec les démons. Un grand nombre d'enfants de Dieu sont en train de ramper dans les ténèbres. Mais ils prient en langue, mais ils rampent dans les ténèbres. Ils sont orgueilleux, rebelles, mauvais caractère. Ils sont en train de ramper dans les ténèbres. Je parle d'aujourd'hui. Ils commettent un grand péché, mais le problème, c'est qu'ils ne s'en doutent même pas. Mais la Bible avait averti. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera encore. Les déluges est arrivé. Mais les autres étaient en train de danser, de chanter, de manger, jusqu'au jour où arriva ce que l'Éternel avait dit. Ça arrive encore, c'est écrit dans la Bible. Ça arrive encore. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'écouter le Saint-Esprit. Ils refusent de se laisser guider par le Saint-Esprit. On vient à l'église, mais on est fâché. On vient à l'église, on est rempli de rancœur, d'amertume, de haine, de jalousie, de méchanceté. Mais tu viens dans la présence de Dieu rempli de colère. On fait la prière, on fait la repentance, on fait la confession. Mais tu es toujours, même après la repentance, rempli de colère, rempli de méchanceté. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas normal. 1 Chronique 10, verset 13 à 14. Saül mourut. Écoutez bien. Saül est mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel. Dont il n'observa point quoi? La parole. Saül n'a pas observé quoi? La parole. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts. Invoque Dieu. Il dit invoque-moi, je dois répondre à Jérémie 33. Non seulement Saül n'a pas écouté la parole, mais il a fait pire. Il est allé voir la sorcière d'Endor. Il ne consulta point l'Éternel. Il est mort. Dis à ton voisin,
consulte l'Éternel ton Père. Si c'est ton Père, consulte-le. Il a commis un double péché contre le Seigneur et contre sa parole. Combien de fois tu as péché contre la parole de Dieu? Combien de fois? Mais tu ne t'occupes pas parce que pour toi, ce n'est pas important. Tu dis n'importe quoi. Tu n'es pas d'accord avec la prédication. Ah, le pasteur prêche chez moi. Ah, le pasteur c'est ci. Ah, le pasteur c'est là. Combien de fois tu as péché sur ça, là, contre ça? Tu ne t'en occupes pas. Parce que pour toi, ce n'est pas grave. Sache que la parole est une personne. Je te prêche Jésus, le Fils de Dieu. Il est mort pour ces 2 livres. De nos jours, un grand nombre de chrétiens vont interroger les médiums. Il y a des chrétiens qui vont consulter les sorciers. Oui, parce que le monde va plus vite. Bien aimé, c'est un déshonneur. Ça peut vous choquer, mais je dis et je le répète. Et j'assume ce que j'ai dit. Il y a des chrétiens qui vont consulter les quémoiseurs, les sorciers. Ils vont là-bas. C'est un déshonneur, j'ai dit. À cause du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. On n'a pas besoin de ces personnes. On n'a pas besoin des sorciers. La Bible dit que l'Esprit me révèle par le moyen de la parole écrite tout ce que je dois savoir. Le Saint-Esprit nous révèle tout ce dont nous avons besoin. Il y a des témoins que nous ne connaissons pas, mais qui scrutent notre vie de A à Z. Vous n'avez jamais rencontré des personnes qui vous questionnent sur votre vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ta femme fait? Qu'est-ce que tes enfants font? Ils font quelles études? Ils sont où? Quel bac ils font? Quel master ils préparent? Quoi? Ils sont en train de questionner votre vie. Des faux témoins nous environnent. Un témoignage, c'est la vie. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous disons. Et nous serons jugés par rapport à ce que nous disons. Cela ne vous est jamais arrivé. Il peut déformer les biens en mal et donne des intentions à ce que vous avez dit. Et s'il a plus de puissance que vous, il peut vous envoyer en prison. C'est facile de vous envoyer en prison. Combien de filles ont fait arrêter des hommes en disant qu'ils m'ont violé? Alléluia. Les faux témoins sont le plus souvent convaincants. Ils peuvent même pleurer. Se faire passer pour des victimes. Peuvent être très éloquents car ils parlent sous une onction diabolique. Regardez Joseph. Joseph a repoussé les avances de la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé où? En prison. Pourquoi? La femme a essayé de le séduire. Il s'est enfui. Elle l'a accusé d'avoir essayé de la violer. Il a été arrêté pour tentative de viol. Et il a été envoyé où? En prison. David s'est retrouvé en danger face à des faux témoignages. J'ai dit, nous devons faire attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Nous devons noter ce que nous faisons. Note ce que tu fais. Pour avoir une trace écrite à l'école, à l'université, dans ton travail. Note. Fais attention. Le ciel peut témoigner. Les arbres peuvent témoigner. Les objets inanimés peuvent témoigner. C'est pourquoi la Bible nous dit que la Bible nous ordonne, nous dit, débarrassez-vous de tout fardeau qui nous enveloppe si facilement, les péchés.
Nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Courons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a méprisé l'ignominie. Nous aimons dire, je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus. Mais pour aller là-bas, il a méprisé l'ignominie. Mais toi, tu aimes l'ignominie. Tu crées l'ignominie. Tu méprises. Et tu es assis avec le mépris dans les lieux célestes. Acte 14, versets 16 et 17. Acte 14. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Oui, c'est ce que la Bible dit. Dieu rend témoignage à travers les dispensations des saisons. Dis avec moi, les saisons témoigneront pour moi. Lève-toi, déclare ces paroles. Dis, les saisons témoigneront pour moi. Si personne ne témoigne en ta faveur, les saisons vont témoigner. Dis encore, les saisons vont témoigner pour moi. Les saisons vont témoigner pour moi. Dis amen. Merci. Si quelqu'un continue à témoigner faussement contre toi, rappelle-lui qu'il y a des saisons. Les choses inanimées, les pierres, les vents. Dieu dit à Ézéchiel, parle, prophétise, parle à l'esprit. Dit, esprit des quatre vents. Dans la chambre haute, quand les disciples étaient rassemblés, il y eut un grand bruit, un vent impétueux, un vent soufflé. Dit encore, les saisons vont témoigner pour moi. Les saisons vont témoigner pour moi. Même s'ils se taisent, les saisons vont témoigner à ta faveur. Et là, eux-mêmes, ils vont dire, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Il y a un vent qui va balayer les faux témoins. J'ai dit, il y a un vent qui va balayer les faux témoins. Notre Dieu, il est le témoin fidèle. Là où les faux témoins en veulent à ma vie, désirent me dévouer, les vrais témoins vont me libérer et défendre ma cause. Dis l'Éternel, elle est témoin fidèle. Acte 1, à partir du verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Dieu fixe un temps. Dieu fixe un temps. Dieu est le maître du temps et des saisons. Ce n'est pas à vous. Les faux témoins ne maîtrisent pas les temps et les saisons. Ce n'est pas à vous, dit l'Éternel. Parce que le Père a fixé cela de sa propre autorité. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Soyons les témoins de Dieu, les témoins de Christ, les témoins à cause du Saint-Esprit. Mais beaucoup sont devenus des agents du diable parce qu'ils sont devenus des témoins de Satan. Les faux témoins doivent être traités comme il traite. La parole de Dieu est juste. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Tu ne peux pas faire de faux témoignages et t'attendre à moissonner du bien. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Le faux témoin sera traité comme lui-même il a traité les autres. Fais attention à ta bouche. Fais attention à ce que tu fais et à ce que tu dis. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Lorsque nous lisons ces versets, nous aimons dire, hein, ah oui, je sème mes finances, je sème ma dîme, je sème. Tu penses qu'à l'argent, mais tu ne penses pas à toutes les fois où tu as méprisé les gens. Si tu as méprisé, tu seras méprisé. Si tu as critiqué, tu seras critiqué. On oublie ça. Et on envoie tout à l'argent. Non, si tu passes du temps à faire des cancans, on fera aussi des cancans sur toi. Si tu passes ton temps à être jaloux des gens, on sera jaloux de toi aussi. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Tu as semé, c'est à toi de moissonner. C'est une loi, c'est un principe. Alors, la loi était contre le faux témoignage. Exode 20, verset 16, nous l'avons lu. Vous êtes étonné de voir que ça figure dans les 10 commandements. Proverbe 6, verset 16 à 19. Proverbe 6. Il y a 6 choses que règne l'Éternel. 6. Et même 7. Qu'il en a en horreur. Les yeux ôtés, la langue menteuse, les mains qui répondent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Vous voyez, Dieu a en horreur le faux témoin. J'espère que tu ne te trouves pas en 1007. Nous l'avons lu, Proverbe 12, verset 17. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Proverbe 14, verset 5. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Proverbe 19, verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Proverbe 19, verset 9. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges périra. Proverbe 21, verset 28. Le témoin menteur périra. Mais l'homme qui écoute parlera toujours. Malheureusement aujourd'hui, ces choses sont courantes même dans l'église. Même dans l'église, on trouve des faux témoignages. Deutéronome 19, versets 16 à 20. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser de crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait décidé de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les hommes entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Dieu considère les faux témoignages comme un acte criminel.
Vous savez, beaucoup de faux témoins sont à l'aise dans leur fausseté. Ils sont des faux témoins, mais ils sont à l'aise. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Vous faites toujours ce que les gens veulent que vous voulez qu'on vous fasse. Vous le faites pour les autres. Soyons déterminés, courageux, bien-aimés. Les faux témoins sont partout. Quel peut donc être cet acte aussi criminel? Dieu dit un acte criminel. Il n'y a pas d'exagération dans la parole de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'exagération dans la parole. Quand nous entendons ces choses, nous sommes choqués. Pourquoi tu es choqué? Tu vois que quand Jésus reviendra, si tu es rempli de péchés, il te dira, eh bien, je vais enlever tes péchés maintenant, monte. Demande aux 10 vierges. Regardez les faux témoignages employés par Jézabel contre Naboth. Il n'y a pas d'exagération dans la parole, frère. Il n'y a pas d'exagération dans la parole, ma soeur. 1 Roi 21. 1 Roi 21. Nous allons le lire. La Bible dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Un roi. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Un roi, mes amis, qui a tout. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a tout. Un homme, Naboth, il n'a qu'un tout petit morceau de terre. Un petit morceau de terre, de rien du tout. Le roi peut avoir des milliers de terres cultivées en vigne. Mais il ne veut pas cela. Il veut exactement la vigne de cet homme. Des gens jaloux. Qui veulent exactement ce que tu possèdes. Même si ce que pour toi, ce que tu possèdes n'est rien du tout. Mais eux, c'est exactement ce qu'ils veulent. Et ils te font la guerre. Simplement pour ces petits rien du tout. Il dit, donne-moi ta vie. Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Parce que l'héritage des pères, c'est pour les enfants. Je garde ma vie et je donnerai à mes petits-enfants. Pourquoi tu veux que je te les vole? Akab rentra dans sa maison, triste. Regardez ça. Il est triste. Non seulement il est triste, mais il est irrité. Vous n'avez jamais vu des gens dans les églises, quand tu bénis une soeur, l'autre à côté, il est fâché. Tu bénis quelqu'un, mais lui il est fâché. Naboth rentre chez lui, fâché. À cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il va se coucher sur son lit, détournant le visage, il n'arrive même pas à manger. Dis avec moi, il y a des gens comme ça. Hein? Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, cède-moi ta vie. Mais pourquoi insistes-tu pour qu'il te vende ce qui est à lui? Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Regardez. Alors Jézabel, sa femme, lui dit,
est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Voyez le conseil de sa femme. Il dit, mais attends, tu es en train de pleurer, tu es un roi, pense à non. Tu n'as qu'à tuer Israël, tu n'as qu'à tuer Naboth. Et pour ça, tu n'es pas roi alors. C'est Naboth ou c'est toi qui exerce la souveraineté en Israël? Prends la vie, lève-toi. Prends de la nourriture. Que ton cœur se réjouisse. Moi, je vais régler les problèmes. Des gens qui veulent toujours régler des comptes. Regardez, je vais donner la vie de Naboth. Moi, qu'est-ce qu'elle va faire? Regardez. Regardez bien, lisez bien. Et elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle écrit. Vous êtes avec moi? Nous sommes ensemble là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit. Elle écrit quoi? Au nom d'Akab. Des lettres. Pas une lettre. Pas deux lettres. Des lettres. Qu'elle scella du sceau d'Akab. Akab n'a pas écrit les lettres. C'est Akab qui est roi. Elle fait comme si c'est Akab qui écrit et elle met le sceau d'Akab. Akab a dit. Le roi a dit. Le roi a décidé. Le roi ordonne. Vous n'avez jamais rencontré des gens qui parlent en votre nom? Elle a dit. Il a dit. Il a dit que. Je pense qu'il a dit que. Je pense qu'il aurait dit que. Vous n'avez rien dit. Mais eux, ils parlent en votre nom. Ils vous représentent. Et c'est là, c'est lettres du sceau d'Akab. Et elle va les envoyer aux anciens magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Et elle dit, voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne. Placez Naboth à la tête du peuple. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui faux témoignage. Dis avec moi, faux témoignage. Tu as maudit Dieu et les rois. Dis encore faux témoignage. Puis menez-les dehors. Dis faux témoignage. Lapide-les qu'il meurt. Dis faux témoignage. Verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent. Ils ont fait comme Jézabel le leur avait fait dire. Ils se sont associés. Ils ont comploté. Lorsque les gens veulent te détruire, ils cherchent des personnes qui vont dans la même direction qu'eux. Mais ils vont tous périr ensemble. J'ai dit, ils vont tous tomber ensemble. Lorsque quelqu'un veut te descendre, il faut qu'il trouve d'autres personnes qui parlent le même langage. 2 méchants hommes. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit qu'il soit lapidé et qu'il meure. Mes amis, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? La Bible dit quoi? Ils ont dit, Naboth a maudit Dieu, le roi. Puis ils menaient hors de la ville. Ils le lapidaient et ils ont tué cet homme. Ils ont publié leur chair. Ils ont placé Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes sont venus se mettre en face de lui. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que c'est une machination. Tu viens te mettre devant cet homme-là. La Bible dit, ces méchants hommes ont déposé ainsi devant les peuples contre Naboth. Mais tu sais que ce n'est pas vrai. Naboth, ils ont dit, Naboth a maudit Dieu et le roi. Ils l'ont mené hors de la ville. Ils ont lapidé cet homme. Et il est mort. Dis avec moi, faux témoignage. Les faux témoignages peuvent te mener en prison et voire même à la mort. N'aimez pas les faux témoignages, mes frères et sœurs. Et ils s'envoyaient dire, regardez, retour. Ils sont allés voir Jézabel. Ils envoyaient dire à Jézabel, Jézabel, ça y est, ce que tu nous as demandé de faire, c'est fait. Naboth a été lapidé et il est mort. La Bible dit, lorsque Jézabel a appris que Naboth
avait été lapidé et qu'il était mort, elle va dire à Akab, maintenant lève-toi, tu peux prendre la vigne, c'est réglé. Tu peux prends la vigne. Quelle histoire de je vais laisser l'héritage, je ne vais pas vendre l'héritage du père. C'est quoi ça? Prends la vigne, c'est libre. Akab, attendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth, afin d'en prendre possession. Ils ont pris la possession de la vigne. Ces deux méchants hommes ont déposé contre un innocent en disant, tu as maudit Dieu et tu as maudit le roi. Et sur ce faux témoignage que Naboth a été tué. Quel est le faux témoignage qui est contre toi aujourd'hui? Jérémie a vécu la même chose. Joseph a vécu la même chose. Étienne a vécu la même chose. Dans Acte 6, versets 8 à 14. Vous lirez. Donc ça existe. Et même Jésus a vécu la même chose. Quand Jésus a dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Ils ont donné une mauvaise intention à la parole de Jésus. Faites attention à ce que vous dites. Les gens vont donner des mauvaises intentions à vos paroles. Jésus a dit, je détruirai ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son corps. Mais eux, ils ont saisi l'occasion pour dire, vous voyez, nous avons conçu le temps. Vous voyez, c'est vraiment un mercenaire. C'est vraiment un dangereux. Il veut détruire le peuple. Il veut détruire le peuple. Qui? Les sacrificateurs de Salomon. Ils ont saisi l'occasion. Des gens vont se saisir de toute occasion possible et inimaginable pour donner des intentions à vos propos, pour vous condamner. Il n'y a pas d'amen. Avec certaines personnes, quand vous parlez, écrivez. Faites ça. Faites ça, faites ça. Faites ça. J'écris. La cruauté. La cruauté. Ils ont repris les propos de Jésus dans un autre sens. C'est ça que j'appelle donner des intentions malsaines. Un acte criminel. Ce qui a produit du trouble. Des cœurs pollués. Des réputations ternies. Des drames. Oh my God. Exode 23, versets 1 et 2. La Bible dit ceci. Exode 23, versets 1 et 2. Tu ne lèveras point de faux bruit, et tu ne te joindras point aux méchants pour être témoin, afin que violence soit faite. Tu ne suivras point la multitude pour mal faire, et tu ne répondras point dans un procès, en sorte que tu te détournes après plusieurs pour pervertir le droit. Le trône de Dieu est établi sur le droit et la justice. C'est pourquoi l'intégrité est une exigence du royaume de Dieu. Et ce passage nous demande de ne pas nous répandre, de ne pas répandre de faux bruit. Le bruit couquet, le bruit couquet, le bruit couquet. Savez-vous pourquoi les bruits courent? Si les bruits courent, c'est parce que le bruit trouve des relayeurs. Des gens qui vont passer les relais du bruit. Les bruits qu'ils ont entendus. Ils passent les relais, ils passent les relais, ils passent les relais, ils passent les relais. Mais vous avez les droits de ne pas accepter les relais. Vous avez les droits de ne pas vous positionner en relayeur de bruit. Lorsque vous ne le faites pas, vous arrêtez là même un acte aussi criminel. Parce que Dieu dit, c'est un acte criminel. Ça a conduit à la mort des morts. Qu'est-ce que vous ferez en ayant un faux témoignage sur
calomniateurs sont condamnables. Ces choses reflètent les fonds mauvais de la nature humaine. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus toute autre chose. C'est pourquoi la Bible dit, gardez vos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La plupart des faux témoins ont des problèmes avec la vérité. Comme je vous dis la vérité là, il suffit de vous observer. Et si vous voyez certains qui sont dérangés par ça, vous pouvez savoir tout de suite où vous en êtes. Ils sont dérangés, les faux témoins n'aiment pas la vérité. Quand ça vient comme ça, ça les étrangle. Mais je dis, nous avons fait la prière d'étranglement. Quelle est la vérité qu'ils n'acceptent pas? La Bible dit quoi? Jésus est la pierre angulaire. Il dit, nous sommes pour certains une odeur de vie qui mène à la vie, et pour d'autres une odeur de mort qui mène à la mort. Alléluia. Quel est notre choix pour l'avenir? Parce qu'il faut que tu te décides aujourd'hui. Il faut que tu décides aujourd'hui sur le type de rapport que tu vas entretenir avec la parole que je viens de te prêcher. Dieu est là, le Saint-Esprit est là, Jésus est là, les anges sont là, le ciel t'écoute. Quel type de rapport que tu vas décider de prendre avec la parole, la vérité que je te prêche? Aujourd'hui, pas demain, maintenant. Tu dois choisir quel type de rapport que tu veux entretenir avec la vérité. Moi, je sais que Jésus est le témoin fidèle. Nous sommes dans un temps de spéculation où les gens racontent n'importe quoi. Un temps de grande philosophie. Mais nous avons été prévenus par Timothée. Sur la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront calomniateurs, hypocrites, médisants, ennemis des gens de bien. Tu peux faire autant de bien que tu veux à quelqu'un, la personne va te maudire tôt ou tard. Nous manquons de reconnaissance. C'est écrit dans la Bible de Timothée. Toi, un temps de grande philosophie, des conceptions personnelles de la manière de concevoir la parole de Dieu. Même quand tu leur dis la vérité, ils ne sont pas d'accord. L'arrogance, la vanité, l'orgueil, la rébellion, la désobéissance. Ils veulent mener leur barque toutes seules. Mais je dis à toutes ces personnes, n'oubliez pas qu'il y a un seul témoin fidèle. Hello? Dieu est assis sur son trône. Il préside son tribunal. Et il est le témoin fidèle, Jésus. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle dans son témoignage sur Dieu. L'Esprit rend témoignage que Jésus a tout accompli. L'Esprit rend témoignage de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Sur son existence, une vie sans péché. Sur la vie, sur la foi, sur son obéissance au Père. Sur l'Église, il est la tête et l'Église est le corps. Sur la repentance, sur la sainteté, sur la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sur la consécration, il est temps d'arrêter de jouer aux petits chrétiens. Il est temps d'arrêter de jouer aux petits chrétiens. Moi je suis ceci, moi je suis cela, moi, quoi. Quel privilège nous avons d'avoir un témoin fidèle. Si tu n'avais pas ce témoin fidèle pour te défendre, imagine la quantité de personnes qui t'accusent tous les jours. Imagine. Est-ce que nous recherchons le témoignage de Christ? Est-ce que nous voulons être de ceux qui sont de la vérité
ou de ceux qui sont du mensonge? Quel type de témoin tu es et tu veux devenir? C'est la question que je pose ce matin à toute personne. Quel type de témoin veux-tu être? Ce n'est pas je me persuade que je suis. Non. Ouvre ton cœur. Examine quel type de témoin réel que tu es. Examine-toi à la lueur de la parole de Dieu. Tu n'as jamais dit du mal sur quelqu'un. Tu n'as jamais pensé en mal de quelqu'un. Tu n'as jamais méprisé quelqu'un. Tu ne t'es jamais assis. Tu n'as jamais pris ton téléphone. Tu n'as jamais envoyé des messages. Vous ne vous êtes jamais assis en conciliabule pour parler en mal de quelqu'un. Quel type de témoin tu as été? Et tu es encore aujourd'hui. Témoin de la vérité ou témoin du mensonge? Fils de Dieu ou fils du diable? Fille de Dieu ou fille du diable? Et Jésus a dit, vous serez mes témoins. Nous devons nous examiner. Ayant une vraie communion avec le témoin fidèle qui est Jésus-Christ. C'est lui qui fera jaillir de nous des vrais témoignages. Il dit, vous serez mes témoins parce que je suis le vrai témoin du Père. Et de lui, et par lui, et en lui, jaillira le témoignage, les bons. Dans notre vie de tous les jours, dans notre vie spirituelle, au travers de nos prières, comme au travers de nos chants, le témoin fidèle sera glorifié. Partout, dans notre travail, dans notre famille, dans la vie de nos enfants, partout où nous irons, le témoin fidèle sera glorifié. Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit en toi veut faire de toi un témoin de la vérité. Or, aujourd'hui, il y a trop de témoins de mensonges dans l'église. Il y a trop de témoins de la méchanceté dans les églises. Il y a trop de témoins de mépris et de l'ignominie. Jésus a méprisé l'ignominie parce que Jésus était un homme dans son ministère intègre. On ne te vaincra jamais tant que tu resteras intègre. Dieu dit, marche devant moi. Tu ne peux pas marcher devant Dieu sans l'intégrité. Parce que Dieu est un feu dévorant, le feu te consumera. Moïse pouvait marcher devant Dieu. Moïse était intègre dans toutes ses vies. Abraham était intègre. Job était intègre. Et vous voyez dans la Bible la vie de ces hommes. Mais ce n'est pas à dire que Job n'est pas passé par des moments difficiles. Ses propres amis l'ont trahi. Ne te décourage pas parce que tes amis t'abandonnent. Ne te décourage pas, même si dans ta famille on te méprise. Souviens-toi du témoin fidèle, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a méprisé l'ignominie. On te critique, on te méprise. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de Jésus. Marche seulement dans l'intégrité. Aucun faux témoin ne peut résister à l'intégrité. Aucun faux témoin. C'est la clé pour vaincre les faux témoignages. L'intégrité. Job est resté intègre. Et tous ses amis ennemis, ont été confondus. Les faux témoignages a tué la côte. Le faux témoignage a coûté la prison à Joseph. Le faux témoignage a coûté la mort à Étienne. Bien-aimés, aimons la vérité. Nous sommes des fils et des filles des vérités. La Bible dit, parlez aux frères, parlez aux sœurs avec la vérité. Il n'y a pas d'amour dans les mensonges.
Il n'y a pas d'amour dans la jalousie. Il n'y a pas d'amour dans le faux témoignage. L'amour est dans la vérité. L'amour est la vérité. Parce que c'est le lien de la perfection. Le diable ne peut pas aimer. Parce que c'est un faux témoin. C'est le père du mensonge. Il t'accuse. Il t'accuse. Il t'accuse. Parce que lui, il note toutes les informations. Et quand toi, tu reçois l'information simplement partielle, il va le retourner contre toi. Et il va donner des prêts d'intention à certaines personnes contre toi. Et tu dis, ah oui, il m'a fait, oui, il m'a dit, oui, il m'a fait. Mais va voir la personne. Va voir directement la personne. Et règle les problèmes directement avec la parole de Dieu. Et tu sauras exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Tu sauras. Ne prends pas ton téléphone. Va. C'est ce qui est écrit dans Acte 7. Va. Si tu as des enfants, quand ton enfant a menti, il n'est plus ton enfant. Ton enfant n'a pas fait ce que tu as dit, donc il n'est plus ton enfant. Hello? Il n'est plus ton enfant. Je te signale que le fils prodigue avait quitté la maison. Il a tout dilapidé. Mais quand il est revenu, on a changé son vêtement. On lui a donné un manteau tout neuf. On lui a donné sa barbe, son anneau, qui signifie qu'il a repris sa position. Et on lui a fait un festin. Mais nous, nous nous condamnons. Nous nous dévorons. Nous sommes prêts à nous étrangler. Gens de la famille de Dieu. Imaginez l'attitude du Père quand il regarde. Et nous levons la main devant Dieu. Nous chantons. Alléluia. Là où nous devrions nous repentir. Là où nous devrions coucher par terre devant Dieu. Prier, pleurer. David a dit dans le psaume 35, quand ils étaient mal, j'ai mortifié mon âme. Demandons à Dieu la peine pour eux, la miséricorde pour eux. Mais ce sont ceux-là même qui ont cherché à me dévorer. Psaume 35. David, il prenait la harpe, il jouait avec ses instruments de musique. La Bible dit quand David faisait cela, les démons quittaient Saül. Mais qui a essayé de tuer David? Celui-là même qui était délivré par David. Quel rapport fais-tu à la vérité? Quel type de témoin veux-tu être? Le témoin de la vérité ou le témoin de mensonge? Le témoin du mal ou le témoin du bien? Quel témoin tu es? Moi, j'ai choisi la vérité. Parce qu'il est écrit, pratiquer la vérité. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver, soyez toujours favorable à la vérité. Rejetez les mensonges. N'utilisez jamais un faux témoignage pour descendre quelqu'un. N'utilisez jamais un mensonge pour nuire à quelqu'un. Même si cela est à votre défaveur, sachez-le, il y a un témoin fidèle. Il y a un témoin fidèle qui présentera son sang devant les toits du Père. Et rien ne vous arrivera tant que vous allez demeurer dans votre intégrité. Il n'y a pas de cancan au ciel. Il n'y a pas de calomnie au ciel. Il n'y a pas d'ignominie au ciel. Cessez ces choses qui vous amènent à la mort, à la prison. Cessez ces choses. Cela n'est pas bon au milieu des gens. Cela n'est pas bon au milieu des enfants de Dieu. Cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. Quand les gens font le mal, il n'y a personne qui dit nous n'agissons pas bien.
On cherche toujours quelqu'un pour nous appuyer dans ce que nous faisons de mal. Mais on ne trouve jamais quelqu'un pour dire, frère, ma soeur, ce que nous faisons n'est pas bien. C'est ça que tu devrais faire. Être un témoin du bien et pas du mal. Parce que celui qui fait le mal, il périra. Les faux témoins mourront. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-vous. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui.